Bonjour, monsieur Macron. Très bien, Emmanuel. Très bien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, Emmanuel. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa cadence qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps. Eh ben non. Avant qu'il ne soit trop tard, je t'invite à partager cette vidéo, à la faire suivre au maximum, et surtout d'en parler aux gens qui sont autour de toi. Il faut aussi participer à cette action, car c'est celle-ci qui pourra par la suite faire changer les choses. Revenons 50 ans en arrière, en mai 1968. Nous avons eu énormément de choses grâce à cette action. Augmentation du SMIC de 35%, augmentation générale du salaire, et ainsi une avance de 50% du salaire perdu pendant la grève. On peut faire encore mieux, mais mieux que ce que eux, ils ont déjà fait. Commençons dès maintenant, le contrôle technique. La contre-visite qui était à l'origine 2 mois passe maintenant à 24 heures. Réellement 24 heures. Vous ne pourrez donc plus rouler avec votre voiture, le temps de commander la pièce, le temps de trouver un garage et encore retrouver une nouvelle place dans un nouveau contrôle technique. Pensez-vous réellement qu'en 24 heures, on arrivera à faire ceci? Évidemment non. Le gouvernement nous pousse à utiliser et à conduire nos voitures en infraction. Comment allez-vous au travail par la suite? Comment allez-vous faire vos courses? Sans compter qu'en plus, le prix du contrôle technique aura bien sûr augmenté en même temps. N'oublions pas que cette augmentation n'est pas non plus pour rien. Elle aura servi à mettre en place un nouveau contrôle qui s'appellera le 5 gaz, qui permet de quantifier le niveau de particules. À quoi ça sert concrètement? À lutter contre la suppression du filtre à particules qui est de nos jours très courant. Passer de 90 km/h à 80 km/h. Il faut savoir que de nos jours, si la mortalité automobile descend, c'est réellement à cause de la sécurité et de la technologie disponible dans nos voitures. On peut dire merci à nos ceintures de sécurité, à nos airbags, à l'ABS, à l'ESP, à la direction assistée, même dans les beaucoup plus récentes, le correcteur de trajectoire. C'est bien ces équipements qui permettent de descendre la courbe de mortalité. N'oublions pas que l'État doit changer ses panneaux. Ce fameux changement de 40 000 panneaux, soit à 200 € pièce, cela représentera un budget total de 8 millions d'euros. À ce tarif, serait pas plus judicieux de mettre des doubles barrières qui tuent chaque année nos motards? Sans oublier que pour vous faire passer cette belle pilule, l'État a décidé de récompenser les conducteurs exemplaires qui ont actuellement 12 points. Quand ils feront une infraction à 1 point, on ne leur prendra pas leurs points. Seulement, on leur prendra toujours l'argent. C'est bien plus intéressant pour eux, et surtout que le point, on l'aurait récupéré 6 mois après. N'oublions pas aussi que les augmentations touchent aussi le diesel. C'est une hausse assez énorme, 7,6 centimes. Alors que pendant ce temps, notre fameux Premier ministre prend un avion pour venir 2 heures à l'avance à 350 000 €. Pour en revenir à mai 1968, il y a maintenant presque 50 ans. 50 ans que tout le monde était descendu dans la rue, que tout le monde en avait un ras-le-bol, et pourtant il n'y avait pas internet pour rassembler les troupes. Il faut savoir que maintenant, il faut bouger les choses. Je vous propose dès maintenant, le 1er mai 2018, que tout le monde descende dans la rue, que ce soit en voiture, que ce soit en moto, que ce soit à pied. Il faut vraiment tout bloquer, jusqu'à ce que cela bouge réellement pour nous. Il nous reste quelques mois devant nous, pour faire quelques provisions pour les mois à venir, et surtout pour tenir tranquillement sans acheter quelque chose. Après le 1er mai, il ne faut strictement faire aucun achat. C'est en remuant nous que en haut ça remontera à eux et qu'ils agiront. Dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment-là. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Je vous le dis, je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse
je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. En gros, ça veut dire... Parce que moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté pour qu'on puisse agir efficacement. Déroule le prompteur rapidement, 2 secondes. Continue. Continue. Attends, remonte un peu 2 secondes. Alors, continue. Ok, continue. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Vous n'avez pas ouvert les canaux. Nous, on l'a ouvert, monsieur Macron, président. Il va falloir agir maintenant, le 1er mai 2018, ou jamais. Pour moi, il n'y a pas de baisse de CDI, Bon. et c'est Le contrat CDD, qui est utilisé. le CDD Et d'ailleurs, ne change pas. au niveau D'ailleurs, c'est européen, combien le CDD on peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois, Combien? jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Myriam El Khomri? Un 3 CDD. fois? Vous Non, êtes certaine de non, ça? non. Ce que je Un veux CDD, combien? Un CDI peut être un CDD peut être requalifié en un CDD. Pardon, un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été Mais dites-moi, requis. il peut être renouvelé combien de fois, le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement, C'est possible. Myriam El Khomri. Oui.